le candidat Domelo l'a dit, l'une des actions qu'il va mener dès qu'il accède au pouvoir d'État, c'est de dénoncer l'accord de défense qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France, quitte à renégocier, n'est-ce pas, des partenariats avec la France ou avec n'importe quel pays. Il faudrait que nous ayons la latitude de le faire. Le candidat Domelo n'a jamais dit que nous allons déshabiller Saint-Pierre pour aller habiller Saint-Paul. Il n'a jamais dit que nous allons quitter la tutelle de la France pour aller nous mettre sur la tutelle de la Russie. Nous disons que nous devrions avoir, en tant que pays souverain, la capacité de négocier et de contracter avec qui nous voulons et quand nous voulons. Voici la position de notre candidat Domelo. Et sur le plan économique, tel que mon voisin tout à l'heure l'a rappelé, pour nous, cette souveraineté économique-là doit se sentir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est déjà de dénoncer l'accord monétaire qui existe entre la Côte d'Ivoire et les pays membres du CFA, l'accord monétaire qui existe entre nous et la France. Il n'est pas normal que 65 ans après les indépendances, le Trésor français continue de garantir notre monnaie et que par ce fait-là, n'est-ce pas, toutes nos réserves en or, toutes nos réserves en devises soient stockées au Trésor français. Pour caricaturer même, j'aime souvent le dire, nous on est pédagogues, donc on aime faire cette pédagogie-là, et dire, mais les États coloniaux se comportent vis-à-vis des États africains que nous sommes comme le margouillat. Vous connaissez le système du margouillat en Côte d'Ivoire, les prêteurs usuraires, on les appelle les margouillats, je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, ces pays-là se comportent exactement de la même façon que les margouillas se comportent avec les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Et vous mettre dans un système d'endettement où vous ne pouvez plus en sortir, en contrepartie, il vous bloque votre carte bancaire ou votre carnet de chèques. Vous travaillez, à la fin du mois, il retire votre salaire et il vous fait crédit dans le salaire qu'il a retiré et vous êtes dans ce cercle vicieux. Mais tant que nos réserves vont être garanties par un autre État qui va nous dicter les différents investissements qui sont bons pour nous, vous comprenez que nous aurons toujours des problèmes. Le deuxième levier, c'est la révision de tout ce que nous avons comme contrat de concession. Il n'est pas normal que de toutes les richesses produites par la Côte d'Ivoire, lorsqu'on regarde, on analyse de très près ces différents contrats de concession, la Côte d'Ivoire ne se retrouve qu'avec maximum 10%, sinon bien des fois nous sommes seulement à 5%. Les contrats sur l'électricité, sur le gaz, sur le pont. Quel est le pourcentage de la Côte d'Ivoire sur le pont? Le pourcentage de la Côte d'Ivoire sur le pont? On n'a rien du tout. Bon alors, d'accord, vous avez s'il vous plaît. Encore que quand les ressources générées ne sont pas suffisantes, la Côte d'Ivoire a l'obligation de compléter ses ressources. Ça, vous le savez. D'accord. C'est deux choses différentes. Monsieur Comoré, vous avez terminé? On va passer la parole au représentant du RHDP. Allez-y, Toumani Yeo. Je crois l'avoir dit dans mon propos introductif, et je vais certainement me répéter. Notre regard aujourd'hui, c'est un regard qui est totalement assumé. Et je voudrais citer le président Alassane Ouattara, qui dernièrement, je ne sais plus, en 2023 ou 2024, dans une interview avec France 24, lorsqu'on lui a demandé qu'il y avait un risque d'embargo sur le cacao ivoirien, parce que justement, les partenaires européens estimaient que donc, la production du cacao avait entraîné la disparition vertigineuse donc, de notre forêt. Et le président Alassane Ouattara avait rétorqué qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est donc multipolarisé. Et en tant que tel, si l'Europe refuse d'acheter notre cacao, d'autres partenaires le feront. Et quand il parlait de d'autres partenaires, il parlait des pays de l'Asie en l'occurrence. Et ça, c'est la position que nous assumons pleinement. Donc, venir aujourd'hui vouloir remettre en cause tout ça et donner l'impression qu'on apporte du neuf, alors qu'aujourd'hui, la réponse ivoirienne à toutes ces questions, elle est efficace, pour moi, c'est nous mettre dans des débats qui ne nous font pas avancer. Sur la question du CFA, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de contre-vérités aussi. Je sais, de ma petite mémoire, que par le passé, au conseil d'administration, par exemple, de la BCEAO, siégeaient donc des Français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je sais que dans un passé récent, nos réserves qui étaient stockées au Trésor français ont été donc rapatriées. Donc aujourd'hui, on vient nous dire qu'en 2025 encore, toute notre économie, et même, il a dit quelque chose de très grave, que c'est la France qui nous dicte donc les segments ou les domaines porteurs dans lesquels on doit investir. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'infantiliser le peuple de Côte d'Ivoire et ses dirigeants, donc notamment. Très bien. Cheikh Oumar? Oui, la question de la monnaie. Il a donné un exemple, je voudrais rapidement. Oui, allez-y. L'exemple du cacao. Oui. L'exemple du cacao. J'aime bien l'exemple qu'il vient de prendre.
savez, aujourd'hui, la situation de la Russie avec l'Ukraine a entraîné des sanctions prises vis-à-vis de la Russie de la part des pays membres de l'Union européenne. Le kilogramme de cacao aujourd'hui est vendu en Russie entre 10 000 et 12 000 francs CFA quand on fait la conversion en francs CFA, bien entendu. Vous savez que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller vendre son cacao en Russie parce que la Russie est sanctionnée par l'Union européenne. Mais ça, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons. Il ne faudrait pas que, pour quelque chose qui n'est pas de notre fait, nous soyons pénalisés. Moi, j'ai une question à poser. Il ne faudrait pas que, parce que les Européens sont accomplis avec la Russie, que nous n'ayons pas la possibilité de commercer avec la Russie. La question que j'ai envie de poser, quelle est la recette de votre candidat, en l'occurrence M. Awa Domelo, dans une situation pareille? C'est-à-dire, on est dans une situation où l'Union européenne sanctionne la Russie. Awa Domelo, en 2100, est président de Côte d'Ivoire. Comment il gère la situation? Je ne comprends pas bien le sens de votre question. Donc, vous ne voulez pas répondre. C'est-à-dire que Awa Domelo, à la place du président Ouattara, qui a un marché potentiel sur la vente de cacao ouvert sur la Russie, comment il gérerait la situation? Comment il contournerait justement? Ce que nous disons est simple. Il faut que nous, quand je dis nous, c'est non seulement la Côte d'Ivoire, mais tous les pays avec lesquels nous voudrions bien converser. C'est pour ça que nous, au-delà de la souveraineté, on parle également du panafricanisme. Ils ne sont pas deux termes antagonistes. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Malheureusement, on est bientôt au terme de l'émission. Nous le disons, nous. Il faut qu'on ait la possibilité de commercer avec qui on veut, comment on veut, pourvu que nos intérêts y soient garantis. Donc nous devrons passer de ce monde bipolarisé, où on a un bloc hégémonique, pour aller vers un monde multipolaire. Que la Côte d'Ivoire veuille vendre son cacao en Corée, qu'il veuille le vendre en Afghanistan, ou qu'il veuille le vendre aux États-Unis, il faut que la Côte d'Ivoire ait la capacité de le faire. Mais est-ce que nous faisons aujourd'hui? Non. Nous ne pouvons pas le faire parce que malheureusement, nous n'avons pas de devises pour pouvoir faire ce commerce-là sur le plan international. Et ceux qui sont habilités à nous mettre à disposition ces devises-là, malheureusement, ne le font pas parce que la Russie est sous... C'est un exemple. Denis Maniyoro, c'est à vous. Je crois avoir déjà répondu largement donc sur la question. Aujourd'hui, la France n'est pas le seul pays qui achète le cacao ivoirien. C'est qu'ils sont nombreux les pays d'Europe centrale qui ont une influence notable donc, dans l'achat du cacao ivoirien. La France intervient dans l'achat du cacao ivoirien, quel que soit... Répondre à la question. Dans l'achat du cacao ivoirien, quel que soit le pays, la France intervient-elle, oui ou non? C'est quoi la question? Vous dites par exemple que la Côte d'Ivoire ne commerce pas seulement avec la France sur le cacao. Je suis d'accord avec vous. Je prends les chocolatiers comme Mondelez, ainsi de suite, qui ne sont pas français. Et on a beaucoup de chocolatiers, effectivement. Attendez votre tour de parole. Denis Mani, allez-y, développez. Les chocolatiers les plus influents en Côte d'Ivoire ne sont pas donc français. Et donc venir dire que la Côte d'Ivoire est assujettie à la France et notre cacao on le brade à la France, ce n'est pas vrai. Le président Alassane Ouattara, dès son action au pouvoir en 2011, a promis aux producteurs de cacao de leur consacrer 60% du prix CAF. Et donc aujourd'hui, vous prenez donc exemple d'une situation qui est ponctuelle pour dire que parce que donc le cacao s'achète aujourd'hui à 10 000 francs en Russie, donc 2 000 francs, 2 800